Levons nos mains devant le Seigneur ce matin et commençons à le remercier, à le louer, apprécions-le. Remerciez-le du plus profond de votre cœur pour la bénédiction, le privilège, l'honneur et l'opportunité qu'il nous a accordé d'être dans sa présence, de commencer cette nouvelle semaine dans sa présence. Louons-le pour la réponse qu'il a accordée à nos prières. Nous n'avons pas prié en vain, nous n'avons pas prié pour que ce soit emmagasiné, mais Dieu nous a écoutés. Il a apporté la réponse à nos prières. Soyons spécifiques. Remercions-le pour les témoignages de sa main puissante. Il ne s'est pas laissé sans témoin, même dans sa présence ce matin. Il nous a donné des témoignages d'un genre inhabituel. La vengeance qui répond dans le camp de l'ennemi, la percée qui répond dans le camp des personnes engagées. Louons-le ce matin. Maintenant, demandons-lui une rencontre encore ce matin. Tout le monde se rassemblait le matin pour l'écouter. Nous sommes venus ce matin, pas seulement écouter la parole d'un homme, nous ne sommes pas venus écouter la pensée d'un homme, nous ne sommes pas venus ce matin écouter les philosophies des hommes. Nous sommes venus ce matin écouter la voix de Dieu. Seigneur, ce matin, je suis venu écouter ta voix. Je suis venu recevoir ta parole. Je suis venu recevoir ta lumière et je ne repartirai pas comme je suis venu. Béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nos yeux sont fixés sur toi. Te remercions pour la bénédiction et le privilège d'être dans ta présence. Seigneur, nous demandons que tu nous parles encore aujourd'hui. Par ta parole, que chacune de nos vies soit surnaturellement transformée. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, donnez à Jésus une offrande d'acclamation et asseyez-vous, s'il vous plaît, dans sa présence. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations, Amen et Amen. Ce matin, nous commençons la ligne d'exhortation de cette semaine qui est intitulée « Servir Dieu est la responsabilité de tout chrétien. » Servir Dieu est la responsabilité de tout chrétien. En commençant ce matin, c'est important de définir ce que cela signifie être serviteur de Dieu. Qui est serviteur de Dieu? C'est un terme qui est utilisé plusieurs fois pour décrire des gens sans clarté de compréhension. Nous devons commencer d'abord par définir qui est serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est toute personne qui sert Dieu et les intérêts de son royaume sur terre. Que cette personne soit jeune ou vieille, homme ou femme, avec ou sans titre. Donc, un serviteur de Dieu, c'est quiconque sert Dieu et les intérêts de son royaume. L'âge n'est pas une considération. Le genre n'est pas une considération. Le titre n'est pas une considération. Le service est la seule considération. Donc, un serviteur de Dieu n'est pas quelqu'un qui détient des titres. Un serviteur de Dieu n'est pas quelqu'un qui a des positions. Un serviteur de Dieu, c'est un serviteur. Dans Romains 6, 16, la Bible nous dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. » Donc, la parole de Dieu dit, à quiconque nous obéissons, nous sommes serviteurs. Cela le rend clair également que le service n'est pas un appel. Le service n'est pas un don. Le service est un choix.
Quiconque devient serviteur de Dieu devient son serviteur par choix. Si nous repartons dans cette écriture, ne savez-vous pas qu'en vous livrant, en se livrant, c'est-à-dire que vous choisissez de vous soumettre, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Donc le service est un produit de choix. Dans Josué 24, 15, la Bible nous dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc Dieu ne force jamais l'homme à le servir. L'homme fait un choix de servir Dieu. Servir est un choix. Mais c'est important pour nous de comprendre que c'est un choix avec des conséquences. Ceux qui choisissent de servir Dieu se positionnent pour les bénédictions qui découlent du service. Et les bénédictions de servir Dieu n'ont pas de comparaison. Exode 23, 25 à 26, la Bible nous dit, « Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et ton eau, il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans ton pays. Et le nombre de tes jours, j'accomplirai. » Si vous regardez cela, c'est un lot qui comprend tout. Tu serviras l'Éternel et je bénirai ton pain et ton eau. Non pas seulement que tu auras l'eau et le pain, mais ce sera béni. Il n'y aura ni femme stérile ni qui avorte. Il n'y aura pas de fausses couches, pas de fausses couches de destinée, pas de fausses couches de bébé. Personne ne sera stérile. Et en résultat, j'accomplirai le nombre de tes jours. Job 36, 11. S'ils obéissent et me servent, ils passeront leurs jours dans la prospérité et leurs années dans l'abondance. Ce sont des paquets incomparables. C'est-à-dire que vous travaillez, quelque part, on vous paie beaucoup. On peut dire que la personne est bien payée, mais la personne qui en profite réellement, il faut que ce soit Dieu. Parce qu'il y en a qui ont d'argent, mais qui mènent des vies misérables. Il dit, s'ils obéissent et me servent, non pas seulement qu'ils seront dans la prospérité, mais ils seront dans le plaisir. Et ce sont des bénédictions que nous recevons en servant Dieu. C'est pourquoi nous devons rester fermes quand il s'agit de notre engagement dans le service. 1 Corinthiens 15, 58, soyez fermes, inébranlables, demeurant dans le service de Dieu, sachant que votre service n'est pas vain. Donc, notre fermeté détermine notre accès à la récompense et aux bénédictions de notre service. J'ai dit plus tôt que nous voyons que le service de Dieu est la responsabilité de tout chrétien. Nous n'avons pas besoin d'être apôtres pour servir Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être apôtre pour servir Dieu. Dans Jean 4, 35, Jésus dit, « Levez vos yeux et regardez, les champs blanchissent déjà. » 36, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Si vous regardez cette écriture, il n'y a pas de titre assigné au moissonneur. Peu importe qui il est, il moissonne. Peu importe qui elle est, si elle moissonne, celui qui moissonne reçoit un salaire. Ce qui qualifie cette personne au salaire, ce n'est pas le titre, mais la moisson. Ce qui qualifie cette personne
au salaire. Ce n'est pas le titre, mais le rassemblement. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas du fait que la personne soit apôtre ou non. Le titre n'a rien à voir avec la réponse de Dieu. C'est notre responsabilité qui détermine la réponse de Dieu. Nous prenons un exemple dans les Écritures. Regardez l'exemple d'Abraham. Abraham était un empereur d'affaires béni et il était aussi référé comme un serviteur de Dieu. Le psaume 105, 42. Car il se souvenait de sa sainte promesse concernant son serviteur Abraham. Il se souvint de sa sainte promesse concernant Abraham, son serviteur. Abraham était un homme d'affaires. Et dans cet exemple, on l'appelle empereur d'affaires. Il avait 300 hommes armés dans sa maison. Mais l'identification de Dieu concernant Abraham, c'était qu'il était son serviteur. Dieu merci pour ta carrière. Dieu merci pour tes affaires. Dieu ne regarde pas en disant, voici mon professeur. Il ne regarde pas en disant, voici mon comptable. Il ne regarde pas en disant, voici mon homme d'affaires. Dans la matrix d'identification de Dieu, ce qui compte, c'est si tu es serviteur ou pas. Il n'a pas dit Abraham, mon homme d'affaires. Il a dit Abraham, mon serviteur. Quand Dieu regarde du ciel, qu'est-ce qu'il voit en toi? Qu'est-ce qu'il voit en moi? Est-ce qu'il voit un serviteur? Est-ce qu'il voit celui qui s'est livré ou celle qui s'est livrée pour lui obéir? C'est ce qui détermine notre classification aux yeux et devant Dieu. En conclusion, ce matin, notons ce qui suit. Vous ne perdez pas votre temps à servir Dieu. C'est une plateforme d'alliance pour votre santé et votre longévité. C'est une plateforme d'alliance. Ceux qui produisent des fruits, il les émonde afin qu'ils portent des fruits. Ils portent davantage de fruits. Jean 15, 16. Pendant que nous continuons à nous engager, nous nous positionnons à être sur la ligne de la provision de la longévité de Dieu. Proverbe 13, 17. Un ambassadeur fidèle, c'est la santé. Un ambassadeur fidèle, c'est la santé. Pendant que nous demeurons fidèles dans le service à Dieu, en allant après les âmes perdues, en les suivant, en nous assurant de leur bien-être, de leur établissement, Dieu va continuer à voir notre santé, à s'assurer de notre santé, de notre longévité. Les jours de personne ici ne sera raccourci. Je dis, il n'y a personne qui écoute ma voix ici qui verra sa vie raccourcie. Par conséquent, prenons position, prenons nos responsabilités en tant que serviteurs de Dieu pour pouvoir jouir des récompenses du service. Aucun de nous ne ratera sa part au nom de Jésus. Pouvez-vous vous lever avec moi ce matin? Levez vos mains devant le Seigneur et dites, Seigneur, je reçois la grâce de rester actif comme serviteur, de rester ferme comme ton serviteur, d'être consistant. Je reçois cette grâce ce matin. Levez vos voix et recevez la grâce de Dieu. Levez vos voix et recevez la grâce de Dieu. Seigneur, je reçois ta grâce ce matin pour rester ferme, actif, pour être fervent en servant Dieu au nom du Seigneur. Je reçois cette grâce ce matin. 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 Père, merci et béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Comme vous avez demandé à Dieu, cette grâce vous est libérée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez, dites Amen. N'oublions pas qu'il reste moins de 5 semaines pour la conclusion de cette saison prophétique. Soyons actifs comme serviteurs. Soyons actifs, soyons productifs
comme des serviteurs. Et en le faisant, nous serons récompensés surnaturellement. Dimanche prochain, la journée d'Alliance de la Vengeance, les prospectus sont disponibles. Tendez vos mains et déclarons le souffle du Saint-Esprit. Et nous déclarons que ce sont des fossiles tranchantes qui vont revenir avec des moissons. Chacun de ces prospectus reviendra avec une âme. Aucun prospectus ne reviendra sans moisson. Des moissons claires au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous envoyons ce matériel et nous déclarons qu'il revienne avec une moisson puissante. Si vous croyez, dites Amen. Maintenant, parlez à votre journée. Faites vos déclarations dans la foi et ordonnez. Déclarez ce que vous voulez. Vous décréterez une chose, cela vous sera établi. Maintenant, faites vos décrets et faites cela dans la foi. Faites vos décrets et faites-le dans la foi. Vous décréterez une chose et ce que vous décréterez, vous serez établi. Au nom de Jésus, je décrète maintenant que cette journée est déclarée bénie. Cette semaine est ouverte pour les témoignages. Pas de mauvaises nouvelles au nom de Jésus. Pas de mauvaises choses au nom de Jésus. Cette semaine est une semaine de faveur inhabituelle, d'aide inhabituelle, une semaine de productivité, de bénédiction inhabituelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Selon que vous l'avez déclaré, la semaine répond pour vous. Pour vous, ce sera une semaine de bénédiction inhabituelle. Du début à la fin, pas de mauvais rapport. Vos sorties sont bénies, vos retours sont bénis. Cette semaine sera chargée de faveur pour vous au nom de Jésus-Christ. Il en sera ainsi au nom précieux de Jésus. Amen et Amen. C'est fait. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant et soyez bénis.